Pourquoi t'as caché ton numéro, Margot? Au cas où quelqu'un voudrait me cibler, tu devrais aussi cacher le tien, Louane. T'as raison, j'y ai même pas pensé. Tiens, j'ai ce qu'il faut. Ma mère m'a dit que ça devrait commencer d'une minute à l'autre. J'espère qu'on s'en sortira toutes les deux. Faut juste espérer que nos numéros n'apparaissent sur aucune liste. Choisis un numéro à éliminer. C'est le moment. 1652. 4123. 2679. Ouf, y a ni maman ni Anna. Sarah, t'as eu quel numéro? 2360, 1426 et 4132. 4132. Ça me dit quelque chose. C'est mon numéro. Lequel tu vas choisir? Oh, j'en connais aucun d'entre eux, alors ça a pas vraiment d'importance. Peut-être le dernier? Ou alors le premier, il sonnait bien. Je parlais pas à toi, Margot. Non, je sais, mais c'est juste que je viens de me rappeler que le premier numéro que t'as dit, c'est le numéro de Zoé. Et tu détestes Zoé. Ethan. Pourquoi il me répond pas? Maman, qu'est-ce qu'il y a, chérie? Mon âme sœur ne me répond pas, je crois qu'il y a un problème. Il doit être en train de dormir. Attends un peu. Ouais, je vais attendre. Salut. Toujours pas de réponse. Pourquoi t'es aussi stressée, Mila? C'est mon âme sœur. Il m'a pas parlé depuis 2 jours. T'as qu'à aller directement le voir. Il habite au Québec. Bah ça va, tu peux y aller en avion, non? Ouais, peut-être. T'as raison. Maman, faut qu'on aille au Québec. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? S'il te plaît, c'est hyper important. Bon, en vrai, pourquoi pas? On a des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps là-bas, alors. Vraiment? Oh, merci, maman. Bon, je crois que je suis prête. Direction le Québec. Chérie, je te présente nos amis. On les a rencontrés à la fac avec ton père. Je suis contente que tu les rencontres enfin. Bonjour, enchantée. Merci de nous recevoir. Oh, et voilà leur fils, Ethan. Vous avez à peu près le même âge, je crois. T'as quand même pas cru que t'allais t'échapper? Ah, ouf, j'ai eu peur. Allez, monte dans la voiture. Très jolie la robe. Je suis ravie que t'aimes mon cadeau. Oui, t'as été assez lente. J'ai eu le temps de passer en caisse avant de te retrouver sur le parking. Tu me remercies pas? C'est tout? Non! Mademoiselle, je suis désolée, mais l'homme qui était avec vous dans la voiture est décédé suite à l'accident. La police va venir vous chercher pour vous interroger. Qui était cet homme pour vous? Il va falloir être plus précise si vous voulez nous aider. Si je vous donne 3 mots, vous pourrez me répondre? Allez, tenez. C'était mon père. Ethan, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ce que vous croyez, madame. Si, ça l'est. C'est mon âme sœur, maman. Ton âme sœur, je veux qu'elle parte de suite. Mais... Y a pas de mais, Ethan. Il est hors de question que vous passiez 1 seconde de plus ensemble. Allez, du balai. Maman, pourquoi est-ce que la mère d'Ethan ne veut pas qu'on soit ensemble? Je sais pas, chérie, mais c'est ton amie, tu pourrais essayer de lui parler, non? C'est impossible, elle refuse d'en parler avec moi. Tu veux pas réessayer? Elle nous a mis à la porte, je te rappelle, quand elle a appris que vous étiez âme sœur. Oui, c'est vrai, elle est vraiment horrible, cette femme. Ethan, tu m'entends? Si tu savais comme tu me manques. Ça va pas, Mila? Non, ça fait 1 semaine que je suis rentrée du Québec et que j'ai pas de nouvelles d'Ethan. T'as essayé tes écouteurs? Oui, bien sûr, mais tu sais, sa mère lui a pris les siens, alors je doute qu'il puisse les réutiliser un jour. Ethan? Ah non, moi c'est Edgar, enchanté. Et toi, tu es? C'est qui ça, Edgar? Il est où, Ethan? Désolée, mais je connais pas de Ethan. Je suis Edgar, ton âme sœur. Non mais rassure-moi, c'est pas vrai, tu me fais une blague. Ah non, je suis très sérieux. La preuve, je te parle avec les écouteurs. Allô? Maman, les écouteurs m'ont attribué une nouvelle âme sœur. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? C'est impossible. Bah si, je t'assure, je viens de lui parler. Il s'appelle Edgar. Il a une drôle de voix. Et Ethan, qu'est-ce qu'il est devenu alors? J'en sais rien. Et j'ai plus aucune chance de le savoir maintenant. Oui. Salut, ça va? Ça te dit qu'on fasse connaissance? Tu m'as toujours pas dit ton prénom. Alors, Mila, t'as des nouvelles d'Ethan? Non, c'est fini. J'en aurai plus jamais. Ah bon, t'es sûre? Mais c'est horrible. Chérie, je m'inquiète beaucoup pour toi. Tu manges plus, tu dors plus, tu pleures toute la journée. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux? Rien, tu peux rien faire. La seule chose que je veux, c'est parler à Ethan. Je suis
folle amoureuse de lui, maman. Je sais, oui. D'où est-ce qu'elle vient, ta nouvelle âme sœur? C'est pas mon âme sœur, et j'en sais rien, je m'en fiche. Je compte pas lui parler de toute façon. Encore lui. Edgar, Oui, salut. tu viens d'où? Je viens du Québec et toi? T'habites au Québec? Bah oui, pourquoi? Et tu connais pas Ethan? Non, je le connais pas, mais je suis sûre que je suis aussi cool que lui. Tu seras jamais aussi cool que lui pour moi. Tiens, prends-les, j'en veux plus. T'es sûre, chérie? Tu veux pas essayer d'apprendre à connaître Edgar? Non, c'est mort, je m'en fous de ce mec, je suis sûre qu'on a rien en commun. Tu sais, les écouteurs ne se trompent jamais. Donc si t'ont mis en contact avec lui, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Tu penses vraiment? Oui, regarde ton père et moi. Au début, j'étais pas convaincue, mais au final, heureusement que je lui ai laissé sa chance. Je vais lui laisser sa chance alors. C'est quoi tes passions? J'adore dormir. Ok, et quoi d'autre? Bah, j'adore chanter. Sérieux, tu chantes? Oui, mais que sous la douche. Ah, Et très très mal. t'as vu le dernier film d'horreur qui est sorti sur Netflix? Oui, je l'ai regardé hier soir. Sérieux? Moi aussi, je l'ai vraiment adoré. Il est incroyable. Oh bah moi je l'ai détesté. J'ai eu super peur. Je me suis même fait pipi dessus. Premier degré. Pipi dessus? Oui, quand la vieille elle arrive dans la chambre, j'étais terrorisée, ça a coulé à flot. Bon, bah au moins je sais qu'il faudra jamais que j'en regarde un avec toi. Bah si, pourquoi? Tu pourrais me rassurer et me prendre dans tes bras. Coucou. Je peux pas te parler, je suis à l'école. Et alors, c'est pas plus important que moi à l'école? Bah si. Écoute Edgar, t'es sympa, hein, j'ai essayé, mais on n'a rien à voir tous les deux. C'est impossible qu'on soit âme sœur. Je comprends pas comment les écouteurs ont pu se tromper à ce point. Pour être honnête, ils se sont pas vraiment trompés. Comment ça? Ils sont pas à moi, ces écouteurs. Je les ai trouvés dans une poubelle. Ethan, c'est toi? Salut, c'est moi, oui. Oh mon Dieu, enfin. J'ai cru que ce moment n'arriverait plus jamais. Tu savais qu'elle avait jeté tes écouteurs à la poubelle? Non, j'ai passé mon temps à les chercher. On a eu de la chance, hein. Si Edgar n'avait pas été là... Il t'a dit quoi d'ailleurs? Comment ça? Il a essayé de te séduire? Ouais, un peu, enfin. À sa façon. Pour qui il se prend celui-là? Ça va, on s'en fout. J'aurais jamais été intéressée par lui de toute façon. Ouais, bah, y a intérêt. Qu'est-ce qu'il y a? T'es jaloux? Non, mais je le déteste ce mec. On peut pas lui faire confiance. J'ai envie de te prendre dans mes bras. J'en rêve. Et tu rêves de quoi d'autre? Qu'on s'embrasse. À quelques secondes près, c'est ce qui se serait passé la dernière fois. Ouais, je sais. Mais ta mère est arrivée dans la chambre. À croire qu'elle a un radar. D'ailleurs, ma mère m'a dit qu'elle essaierait de lui parler. Pour nous deux. Ah ouais, bah bon courage à elle. Tu penses qu'elle peut pas lui faire changer d'avis? J'aimerais beaucoup, hein, mais elle est tellement bornée que ça me paraît compliqué, voire impossible. Tu te rappelles du chien qu'on avait croisé au parc? Celui avec le collier rose, Oui, je viens d'en voir un identique. ça t'a fait penser à moi? Tout me fait penser à toi. Tu voudrais pas venir me voir en France? Ma mère serait d'accord qu'on te reçoive, même si c'est en cachette de la tienne. Ce serait génial, ouais, mais comment lui cacher que je pars à 6000 km de chez moi? Ethan, qu'est-ce que tu C'est fais? rien, maman, je... Oh non. S'il te plaît, dis-moi que t'as parlé à la mère d'Ethan. J'ai essayé de l'appeler, chérie, mais elle m'a pas répondu. Rappelle-la, laisse-lui un message. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu aucun retour de sa part. Je suis désolée. Bon, bah, je crois que cette fois, c'est vraiment fini avec Ethan. Pourquoi tu dis ça? Vous deviez pas vous parler en cachette en attendant? Si, c'est ce qu'on faisait, mais sa mère est entrée par surprise dans sa chambre tout à l'heure, pendant qu'on parlait. Oui, elle va sûrement rejeter ses écouteurs à la poubelle et cette fois, personne ne les trouvera. On va plus jamais pouvoir se parler, maman, tu te rends compte? Ethan, tu m'entends? T'as pu parler à sa mère? Non, toujours pas. Mila, je peux te parler à la fin du cours? Oui. Ça a pas l'air d'aller en ce moment. Si, ça va. Pourtant, je te sens distraite en cours. T'es dans tes pensées, regarde dans le vide. Non, je suis juste concentrée. Je pense pas que ce soit sur les cours que tu sois concentrée. Tu participes plus, tes notes sont en baisse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais me ressaisir. Mila, t'as de la visite. Ah bon? Qui ça? Salut Mila.